tout le monde, c'est parti, on se retrouve pour la guidance de cette semaine. Je sens que cette semaine, il y a vraiment... il y a quelque chose que vous allez réaliser, que vous attendez depuis longtemps, où il y a une grande joie, il y a quelque chose qui arrive enfin, quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est pour vous, mais il y a vraiment une notion comme de rêve d'enfance, un petit peu. Waouh! On a le dauphin qui représente la joie de vivre, justement, profiter de la vie, des belles choses. Là, on voit qu'il y a de belles surprises, de belles opportunités. Et on vous dit de lâcher prise sur le stress, vraiment de profiter de la vie, hein. Et avec le cœur, bah, il y a l'amour. Vraiment, il y a l'amour. Alors, soit pour cette chose en particulier, ou sinon avec votre entourage, il y a beaucoup d'amour et de joie. On nous parle de paisible. En paix avec moi-même et le monde extérieur, j'observe le flot de mes pensées et laisse le silence s'installer en moi. Donc on nous dit simplement de ne pas prêter attention aux pensées parasites, au stress, à toutes ces choses-là qui nous polluent, et de tout simplement être en paix avec soi-même et avec les autres. De laisser, pourquoi pas faire de la méditation pour pouvoir faire le vide en soi, ou faire des activités qui nous font du bien. Des fois, il y en a, ça va être de faire du sport pour évacuer le stress, ça va être bronzer au soleil, enfin voilà, faites quelque chose qui vous fait sentir en paix. Et pourquoi pas passer du bon temps avec votre entourage aussi, pour sentir que l'amour est autour de vous, est avec vous. Allez, vous voyez, moi j'ai peur des guêpes, des abeilles, et là il y en a une dans ma maison depuis ce matin, j'arrive pas à la faire sortir, elle veut vraiment pas aller dehors. Et en fait je me dis, écoute, laisse, concentre-toi sur tes activités, faire ton tirage de cartes tranquille, manger tranquille. Et là, c'est un petit peu c'est un petit peu ce carpe diem qu'on nous demande d'être. Se reconnecter à sa foi aussi, à sa lumière intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, aide les malades qui sont tout seuls, apporte-leur en gros le soutien, et l'univers de Dieu ou de Jésus s'offrira à toi. En tout cas, d'être bon avec les personnes qui en ont besoin. C'est pas forcément que pour les malades, même si on voit que ça peut, si vous cherchez à faire du bénévolat, par exemple dans les hôpitaux ou autres, ça peut être une confirmation. Mais en tout cas, prendre soin de son entourage qui est dans le besoin, ça peut être quelqu'un aussi qui est en petite déprime, quelqu'un qui a une petite maladie mais qui a besoin qu'on le dépanne pour lui faire ses courses, ou voilà. Ça peut être ça. Ou des personnes âgées qui ont besoin d'un petit peu d'aide, ou simplement de voir quelqu'un pour se sentir aimé. Cherche et tu trouveras. Donc cherche quoi, je ne sais pas, mais en tout cas on voit que tu vas avoir des réponses, tu vas avoir des révélations peut-être aussi. On va voir un petit peu plus loin avec une petite carte de sagesse, parce que il peut y avoir en ce moment des personnes qui vous énervent, peut-être au niveau professionnel, n'importe quel niveau. Il y a peut-être des personnes qui vous énervent un petit peu. Voilà, on vous dit d'être dans la bienveillance avec eux et que les choses vont s'améliorer. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Alors peut-être aussi que vous vous mettez trop la pression, et c'est pour ça qu'on vous dit de calmer un petit peu votre pensée. J'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Voilà, ne vous rendez pas malade à vouloir absolument être toujours dans l'action. On vous dit que vous avez le droit au bonheur. Même si cela vous fait peur, que j'ai l'impression que ce n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour révéler et partager mes dons au monde. Et ensuite, j'honore mon moi profond. Waouh! Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Honorez-vous. Voilà, respectez-vous. Donnez-vous l'amour, l'attention que vous méritez. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de joie avec le dauphin. Et derrière, on avait l'archange Aniel qui nous parle de joie. Donc, il y a beaucoup de joie qui vous attend cette semaine. Et peut-être, c'est tout simplement en donnant de la joie aux autres, en se détendant aussi, en s'apportant de la douceur. Allez. Félicité et l'ouverture derrière. Alors,
On vous félicite de quelque chose. Vous pouvez vous féliciter de quelque chose. Voilà. On va lire. Je suis à tes côtés et je t'aide à faire le ménage dans tes pensées négatives. Eh oui. Apporte plus de lumière dans ta vie. Alors une sérénité, avec une sérénité et en méditant. Lors de tes méditations, entoure ton être avec de la lumière blanche. Tu as le choix de voir le verre à moitié plein, à moitié vide ou de façon neutre. Le monde est magnifique, atroce ou juste un mélange des deux. Ce sur quoi tu te concentres le plus sera d'autant plus présent. Que choisis-tu? Prends soin de ton apparence, prends le temps d'explorer ta beauté, donne-toi de l'amour. Plus tu es en paix intérieure, plus tes relations sont florissantes. Si tu as perdu le sens du bien-être et de la joie avec les autres, c'est que tu as perdu ta paix intérieure. Médite pour retrouver cela. Ton ego a une raison d'exister, mais ta spiritualité est ce qui doit te montrer le chemin. Apprends à faire la différence entre la voix de ton ego et celle de ton âme. Je t'encourage à mettre de la beauté dans ta vie, telle une femme mettrait des fleurs dans ses cheveux. Je t'encourage à te marier avec la vie et avec toi-même. Chaque fois que tu verras un lys blanc, sache que je suis auprès de toi et que je t'aide et t'encourage à trouver la paix intérieure. C'est l'archange Jophiel qui vous dit ça. Donc c'est incroyable, on a beaucoup la paix qui revient, on a l'amour aussi qui revient, on vous dit carrément de vous marier avec vous-même, c'est-à-dire de vous engager à vous donner l'amour, le respect, à écouter votre corps, à écouter vos besoins en fait, votre âme. De laisser l'ego, hein, comme on disait avec les personnes qui peuvent vous énerver, et bien finalement de leur donner, d'essayer de leur renvoyer de l'amour, voilà. Et vous allez voir que des fois les choses vont changer. Et du coup, on vous parle beaucoup de paix et de joie. Il faut retrouver la joie. Donc faites attention aux fleurs aussi, peut-être le lys. On peut vous envoyer des petits messages comme ça pour vous dire qu'on est là, que les anges sont là. Allez, encore une carte des anges. Il n'y en a jamais assez des anges. Moi, j'adore ça. On voit aussi derrière, il y avait visualiser le succès. Si vous souhaitez entreprendre quelque chose ou faire... ouais, on voit qu'il y a le succès là derrière. Peut-être justement... alors, voyez comme ça vous parle, mais ça peut être dans la santé. Ça peut être dans la créativité, parce que le dauphin, c'est aussi ça, c'est la création. Waouh! Et il y a le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Encore l'amour. Donc vraiment. Et il y a le jaune. Vous savez, le jaune, c'est la couleur de la joie. Hein. Donc il y a ça. Derrière, on a le vouloir pardonner. Et il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez faire et qui va être un don précieux pour les autres, pas seulement pour vous. À vous, ça va vous aider parce que vous allez pouvoir être paisible et être heureux avec ce que vous faites, mais ça va aussi aider les autres. On voit que ça va leur rendre... Vous savez, même des fois, en faisant des créations, des peintures, de l'art, ça aide les autres parce que votre art les détend, les fait s'évader, les touche, vous voyez, leur fait monter des souvenirs. Donc on voit que, voilà, votre mission, elle est importante, ne doutez pas de ça. Oh, et puis on a le chien. Alors l'animal totem du chien, c'est l'animal qui vraiment fidèle, qui est dans l'amour, qui est dans la compassion et qui est vraiment dans le dévouement. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il représente. Alors, on nous disait d'être fidèle à son âme, hein, et là, ça nous le redit. Sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Alors, tu ne te sentiras plus jamais trahi. Alors, il y a peut-être ouais, des blessures de trahison, d'abandon ou autre. Et on voit que là, vous allez pouvoir vous réouvrir à l'amour et à la joie. Vous allez pouvoir refaire confiance en vous honorant vous d'abord déjà. En tout cas, il nous dit d'être fidèle à ses valeurs et donc du coup d'écouter son cœur, d'écouter son âme parler et pas les choix de raison, pas les choix de l'ego. Il peut nous demander aussi de nous reconnecter à nos instincts tout en étant connecté aussi à sa nature divine. Il représente la joie encore, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, quand je vous disais qu'un vœu se réalise, l'accomplissement, l'âme et la communication aussi. Donc on voit que peut-être la communication va être importante. En tout cas, le chien, c'est quelqu'un qui vraiment redonne la joie aux enfants, qui redonne confiance aux démunis et puis qui redonne l'espoir à ceux qui l'ont perdu.
Vous savez, les chiens, ils peuvent avoir plusieurs missions. Ils peuvent guider, par exemple, les personnes aveugles. Ils peuvent secourir en mer. Ils peuvent aider les personnes en situation de handicap dans les gestes de la vie courante. Donc, il est vraiment porteur d'espoir, d'aide aussi, de soutien. Et voilà, il nous aide à retrouver l'essence de chacun et le sens de la vie. Le chien, il n'a pas de... Vous voyez, il aime tout le monde. Il ne juge pas. Et on nous demande peut-être aussi d'être comme lui, de ne pas juger. Si on nous dit qu'on a peut-être plus d'enthousiasme, on peut faire appel à lui. Si on se sent triste aussi ou que notre cœur est trop lourd. Il nous demande aussi, voilà, alors là, ça me fait penser aux vœux de mariage parce qu'il nous demande, la question qui te posera, c'est toi, es-tu prêt à te jurer fidélité? Vous voyez? Et ça me fait penser au mariage quand on dit je te serai fidèle, etc. Donc soyez fidèles à vos valeurs, vraiment. Ne laissez personne les entraver. Donc en tout cas, c'est vraiment très beau. Eh bien, on va aller voir une petite pierre pour la fin de ce tirage. Déjà, je sens qu'il y a un besoin de s'ancrer aussi. Vous pouvez faire des méditations sur le chakra racine justement pour vous aider à vous ancrer. C'est la turquoise, donc le chakra du cœur, comme c'est étonnant, et de la gorge qui va être intéressant pour cette semaine. Elle purifie, elle protège, voilà, elle apaise les émotions, elle facilite le sommeil et chasse les mauvais rêves, les cauchemars. Donc ça me fait penser un peu aux pensées qu'on pouvait avoir. Elle encourage la communication authentique, orale et écrite et la capacité à exprimer ses sentiments de manière claire et respectueuse. Elle aide aussi les enfants à atténuer le bégaiement. Ensuite, elle aide le bon fonctionnement du foie et des organes. Elle aide les tissus musculaires, les tendons. Elle peut aussi aider pour les migraines, contre les intoxications. Elle vous aide à créer un lien plus fort entre la terre, les forces de la nature et le plan spirituel. Donc elle va nous aider à avoir une certaine clarté d'esprit et voilà, et un sentiment de paix intérieure magnifique. Elle protège du mauvais œil. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à avoir votre petite turquoise cette semaine. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.